Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur une analyse qui est cette fois-ci destinée au silver, c'est-à-dire l'argent face au dollar. Aujourd'hui une analyse qui fait suite à une donation. Premièrement, vous le savez, quand vous faites une donation pour aider la chaîne à être toujours aussi productive et à soutenir mon travail, eh bien vous recevez tout volontiers ici toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça de votre côté, vous pouvez faire exactement le même travail de projection de scénario haussier ou baissier également. Essayez en tout cas de poser des plans de trading avec des points d'entrée calculés, des TP et des stop loss qui sont également calculés et non pas de manière hasardeuse. Et en plus de ça, comme aujourd'hui, si vous le voulez, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou comme aujourd'hui en l'occurrence, quelque chose qui n'est pas du tout lié à la crypto-monnaie et plus précisément aujourd'hui l'argent face au dollar. Alors on va analyser ça. Premièrement, j'avais déjà fait une analyse de celui-ci il y a beaucoup de temps, il y a plus de 10 mois. La projection que j'envoyais était baissière et elle n'a pas changé. Alors le plan a légèrement changé avec ce qui se dessine actuellement, mais clairement l'intention en fait d'un silver, c'est-à-dire d'un argent qui reste au contraire plutôt stable avec une légère tendance baissière est encore indiquée, malgré le fait qu'il est vrai, récemment on a un beau petit pump, etc. Ici vous voyez, ici je vais zoomer dessus, on a un beau petit pump qui se fait aux alentours de, si je me trompe pas, 43% de hausse. On va regarder ça ensemble, mais après c'est pas parce qu'on a des bougies vertes à un moment que c'est pour autant directement le retour d'un marché haussier. Donc ici on a une légère hausse par rapport au plus bas connu, ici aux alentours des 13,88, on a une légère hausse de 41, enfin légère, c'est pas mal tout de même, excusez-moi du propos que j'utilise, mais plutôt une grosse hausse, on va utiliser ce terme-là, de 41,84%. C'est d'une belle hausse, bien entendu. Sur un court terme pour un investissement, c'est très intéressant. Quelqu'un qui fait un rendement de 41%, bien entendu, qui ne va pas cracher dessus, mais c'est pas pour autant que si on dézoome, que directement on est reparti dans un marché haussier. D'accord, on est encore et toujours dans le fond du panier, si on peut l'appeler ainsi. On est occupé de racler les plus bas et on n'est pas du tout à l'extraction vers le haut. D'accord, une extraction par le haut est vraiment une question de se dire est-ce qu'on serait reparti haussier. C'est vraiment quand on retrouve les sphères hautes. Là maintenant, clairement, on est en bas et on est toujours en bas, d'accord, même si, il est vrai, ça fait plaisir à voir, mais regardez bien, c'est pas parce qu'ici, on a eu un beau rebond que par derrière, ça remontait encore, on était encore et toujours pendant plusieurs années, ici c'est bel et bien 2016, et pendant plusieurs années jusqu'en 2019 ici, encore dans un range qu'on peut, tout simplement symboliser comme suit. Alors, je vais mettre un petit rectangle, mais un range qu'on peut symboliser sans le moindre problème à partir d'ici, d'accord, hop, ici, zone de range, ici, d'accord, on voit, on reste vraiment entre les prix des 21 $, donc ici, plus précisément 21,51, et légèrement plus bas, ici, les 13, 14 points, comme vous le voyez ici. Donc clairement, on est encore dans le range, donc il n'y a aucune raison pour le moment de devenir fou, de dire ça y est, on a enfin retrouvé le bottom du marché ici de l'argent et on est reparti à la hausse, d'accord? Donc pas du tout. Également, beaucoup de personnes vont me dire, mais le marché argent et d'office corrélé à celui de l'or, etc. C'est vrai, il y a beaucoup de similarités, malgré tout les intensités sur l'or sont plus fortes, c'est-à-dire que plus fortes haussières, d'accord, c'est-à-dire que la baisse sur l'argent est beaucoup plus puissante que l'or. L'or a baissé de tête de 43%, alors que ici vous allez voir que l'argent, lui au contraire, a baissé de plusieurs 70%, quelque chose comme ça. On va regarder ça ensemble, on a baissé ici de 72%. Donc vous voyez, les intensités sur l'argent baissière sont beaucoup plus fortes, et les intensités sur l'or haussière sont beaucoup plus fortes. Donc deux choses complètement différentes. Il ne faut pas vite faire le raccourci en se disant maintenant l'or à mon avis il est haussier, donc l'argent aussi. D'accord, il ne faut vraiment pas faire ce raccourci là, il faut vraiment analyser chaque actif individuellement parce que chaque actif bien entendu n'a pas le même plan de trade, c'est très important à comprendre. Il y a certains actifs qui seront plus rentables, d'autres moins rentables, même si il est vrai elles suivent un même courant financier, on va dire ça comme ça, un même mouvement, on va dire de capitaux. D'accord, finalement les métaux elles sont légèrement, on va dire, suivis, en tout cas, ils suivent légèrement le même courant financier. Peu importe ici, on part dans l'analyse, c'est-à-dire que pour moi, je le vois encore baissier, d'accord? Et c'est pas cette petite bougie verte là qui va m'indiquer que c'est haussier forcément, d'accord? Même si on a envie d'y croire, on a envie de FOMO, etc. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on plan, je vais le décompter. Alors, il n'est pas facile, et surtout, en fait, le plus important à analyser dans cette partie-là, c'est pas tout ça, d'accord? Mais c'est vraiment cette petite partie-ci. Ce point-ci, que je vais vous expliquer, est vraiment clé pour la suite, d'accord? Mais clairement, je vais vous montrer par après. Donc grossièrement, dans quoi est-ce que je décompte maintenant le silver? Clairement dans une première WXY qui est ici en blanche entre parenthèses, d'accord? Donc on voit la racine 0, WXY, c'est-à-dire qu'on descend chaque fois en 3 vagues baissières, d'accord? Ou alors également la X vers la Y en 5 vagues, attention je reprécise en triangle A, B, C, D, E et non pas en impulsif ou ending. Ici pour ma part je descends à chaque fois en 3 vagues baissières et également ce qui est intéressant de comprendre dans ce genre de figure-ci, c'est que quand on trouve une WXY et qu'on arrête sa Y à un moment, on peut se dire est-ce que
la WXY est terminée ou est-ce qu'au contraire, ce n'est que le début de, par exemple, une WXY, X et puis Z, donc une figure beaucoup plus grande. À ce moment-là, donc on arrête la figure Y et on doit surtout analyser la suite. D'accord ? Ici, la suite est très importante. Alors également, il faut savoir, la Y peut par exemple se faire en flat, c'est-à-dire qu'ici je compte 3 vagues baissières pour la Y, mais si la Y veut être plus longue et partir par exemple en flat, c'est tout à fait possible. De toute façon, je vais tout aborder aujourd'hui pour être le plus complet. Pour une fois qu'en fait j'ai fini d'enregistrer ma vidéo, la personne qui a demandé de faire l'analyse par après, eh bien, puisse également continuer à faire l'analyse par elle-même et voir quel scénario se dessine plus tôt. D'accord ? Donc ici, clairement, maintenant on pourrait finir une Y et donc il est très important d'analyser ceci. C'est ça m'a pris un peu de temps vraiment d'analyser ça correctement. C'est-à-dire que quand je zoome là-dessus, donc ici on part vraiment sur une analyse qui part du bottom aux alentours des 13,50, donc en date du 30 novembre 2015 jusqu'à maintenant, donc c'est-à-dire ici 9 septembre 2019, et c'est vraiment ça qu'on analyse, une grosse figure de range. Pour ma part, le plus important à voir, donc là je suis en weekly, je vais peut-être passer en daily pour mettre plus de précision sur l'analyse, mais clairement ce qui est important à décompter, c'est surtout ceci. Pourquoi ? Parce que quand on finit la Y comme dit, on peut déjà spéculer sur un marché qui pourrait être nouveau haussier, d'accord ? Mais pour commencer un marché haussier, il faut commencer avec des impulsives haussières, c'est-à-dire qu'on commence par 1, 2, 3, 4, 5, ou alors également des impulsives qui ne sont plus, mais du coup des leading diagonales également en 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? Et non pas, attention, ABCDE, hein. Excusez-moi. Donc ici, clairement, il faut que pour monter et se dire, ok, là-dedans, en fait, on commence potentiellement une 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire que pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'explique, je vais le mettre ici en rose, d'accord ? Donc pour ceux qui veulent comprendre, pour commencer une hausse et repartir potentiellement enfin dans un marché haussier, il faut qu'on monte comme ça. Donc en 1, alors c'est en petit, mais ça ne se voit pas bien changer après le time frame, en tout cas le cycle, 2, 3, 4 et 5, d'accord ? Il faut pouvoir lire ça, d'accord ? Alors bien entendu, ça a des règles, etc. Et 1, 2, 3, 4, 5 commence avec des sous-vagues, etc. Vous voyez bien, je ne l'ai pas du tout, je vais mettre en sub, comme ça on les voit bien, d'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. Et une fois qu'on compte ça, on peut se dire, ok, c'est haussier. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce que le sous-décompte potentiel de la 1, qui est ici, d'accord, pour pouvoir dire ok, on est dans un marché potentiellement haussier, mais je n'arrive pas à le faire. Pourquoi ? Parce qu'une 1 doit elle-même être sous-décomptée. Alors je vais également le montrer. Là je vais changer de couleur, je vais mettre en bleu, d'accord. Doit être également, là c'est pédagogique, hein, c'est pas du tout ce qu'il y a sur le graphique, je l'explique, hein, d'accord. Pourquoi est-ce que c'est pas une 1 en rose, d'accord ? Parce que le sous-décompte doit également se faire potentiellement, et encore toujours, soit en leading, soit en fait en impulsif classique, en 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Ici vous voyez bien, à l'écran, c'est pas du tout ce que j'ai indiqué. Donc les vraies vagues, celles qui sont validées, sont là, en A, en B, je vais l'expliquer après pourquoi elle est comme ça, elle est un peu complexe, en A, en B et puis en C, d'accord ? Je n'ai pas 1, 2, 3, 4, 5 en bleu, pas du tout, d'accord ? Donc je ne trouve pas ça. C'est-à-dire que la 1 ne peut pas commencer en ABC, d'accord ? C'est pas possible, une qui commence comme ça, non, d'accord ? Après les endings et tout, etc., c'est autre chose, mais pas les leading. Les leading, non, ça commence en 5, ou alors les impulsifs commencent également en 5. Dans ce cas-là, moi je trouve une ABC, donc je ne peux pas déjà maintenant partir dans quelque chose qui irait de manière haussière avec, comme je vous le dis, des impulsives, etc. pour monter vraiment et revoir des cieux, vraiment revoir des plus hauts avec l'argent. D'accord ? Donc ici, clairement, excusez-moi, tromper de bouton, clairement, non, je ne valide pas ça. C'est-à-dire que je ne valide pas la hausse et donc qu'est-ce que je suis obligé de valider ? Au contraire, de voir un scénario de structuration horizontale, de vraiment quelque chose qui va stabiliser dans les prix et qui va continuer, on va dire, à rester dans les prix bas. Donc non pas à monter. Donc celui qui espérait... Alors bien entendu, je peux me tromper encore et toujours, je rappelle, je suis humain et mes analyses ne sont le reflet que le travail du coup d'une personne qui peut faire des erreurs. Je ne suis pas une machine et surtout je n'ai pas de boule de cristal, mais personnellement, moi si je me retrouvais face à l'argent et je devais me poser la question, est-ce que je vais investir dans l'argent pour du long terme parce que pour moi vraiment là c'est le bon prix et ça va arrêter de stabiliser, le range il est terminé et on va aller voir des plus hauts pour réellement revoir des plus hauts, c'est-à-dire je vais dessiner ça pour vraiment le symboliser de manière visuel et pédagogique simple, et vraiment remonter, non, d'accord, non. Au contraire, on peut jouer avec ce cours-ci, mais en se disant qu'on va plutôt rester dans le fond du panier, d'accord, mais pas commencer à monter. Après, vous allez voir qu'on peut monter légèrement plus haut, mais pas comme ça. En tout cas, c'est pas avec l'intention que je vous dis d'aller revoir des plus hauts et casser le dernier ATH qu'on a connu ici précédemment. Pas du tout, c'est pas l'objectif du tout. Après, des figures de correction qui vont haut, ça peut exister, mais pour ma part, on reste encore
encore et toujours dans une figure de consolidation et non pas de reprise haussière. C'est-à-dire que là, on va commencer à zoomer et travailler ceci, bien entendu. Je retire maintenant le pinceau, voilà, parfait, et je vais zoomer sur ce qui nous intéresse, c'est ceci. Alors premièrement, il faut comprendre une chose, c'est qu'ici, comme je commence à monter en 3, et je vais vous le montrer, donc je vais vraiment zoomer, là en 8 clics, encore une fois, c'est beaucoup trop dézoomé, donc je vais repasser ici en une time frame beaucoup plus petite pour montrer là. Ben, premièrement, en fait, pour travailler ça, je m'aide également, bien entendu, du RSI, d'accord? Le RSI toujours un peu en appui pour faire notre travail. C'est-à-dire qu'ici, le RSI, premièrement, on voit bel et bien un plus haut, d'accord? Un plus haut qui est ici, qui est indiqué par le point C, d'accord? Pas de problème. Par après, on a également, vous voyez bien ici, donc un premier plus haut, une première vague impulsive. Alors, j'essaie de zoomer dessus pour bien montrer ça. On a une première vague impulsive qui s'indique ici. Voilà, ici comme suit. Donc il nous fait notre A. Notre A ici, et la vague impulsive, elle est là. Donc je vais la mettre en légèrement plus épais. Je vais changer de couleur également, je vais mettre en bleu cette fois-ci. Et je vais le mettre en un peu plus épais ici. Donc on commence en 1, en 2, en 3, d'accord, 4 et 5. Alors ce que ça nous fait sur le cours, bien entendu, c'est par rapport au RSI. Il faut regarder ça, bien entendu, le sous-décompte. C'est-à-dire que si je prends le RSI, on voit bien donc le sommet de la 1 qui s'indique ici, d'accord, le bas de 2 qui s'indique, par après un rebond de 3 avec un plus haut, un bas de 4 qui s'indique et une divergence avec la 5 qui s'indique ici. Donc ici, clairement, on fait un plus haut sur le cours, alors que sur le RSI, on nous fait des plus bas, d'accord, des plus hauts qui sont plus bas, et également, on retrouve bien la 4 qui va, bien entendu, également retrouver un plus bas. Alors, un plus bas, non pas plus bas que le plus bas de la 2, hein. Attention, il faut comprendre, hein. Donc, on voit bien ici une 1, donc je vais essayer de le symboliser ici avec les lignes, d'accord. Donc ici, je lis comme ça, racine, 1, je vais chercher ma 2, chercher le haut de ma 3, bas de 4, divergence pour 5, d'accord? Vous voyez ici, divergence pour 5 que j'indique. Donc ici, clairement, eh bien, on a bien notre sommet de 3, notre 4 et notre divergence de 5 qui indique ici, d'accord? Donc ici, moi, 5 vagues validées, d'accord? Là, on peut se dire, ok, on est potentiellement aussi, etc. Le problème, c'est la suite. Le problème, c'est qu'ici, clairement, je vais vous montrer ça après dans le PDF, mais je lis quoi? Je vois ici, vous allez voir, une A, donc je vais mettre en plus épais également, une A, une B et une C en continu, d'accord, ici clairement, donc ici une ABC en continu. C'est-à-dire que clairement, vous allez voir que c'est assez spécial. On va trouver des objectifs, alors je vais vite montrer ça dans le PDF, hein, avant tout, parce que sinon, eh bien tout simplement, on va se mélanger les pinceaux pour ceux qui ne connaissent pas toutes les règles, mais ici clairement, on est dans une ABC qui est dans une intensité forte, haussière, attention, donc c'est pour ça que ça a bien pumpé, mais qui, donc ici vite fait, c'est dans les règles un peu plus complexes que je cherche ça. Zigzag en extension. Non, zigzag tronqué. Attendez, non. Running flat, non. Flat. Ah voilà, ici. Flat en continu, pardon. C'est ouais, flat en continu ici. Donc on part ici clairement sur ceci, sur une flat, pardon, et pas une zigzag, j'ai dit zigzag juste avant, mais sur une flat en continu. C'est-à-dire que clairement, on va dépasser ici, vous voyez bien, les 131,8% de Fibonacci, et par après, on va regarder, vous allez voir, bien chercher les objectifs de C, qui, je rappelle, tous les objectifs de C sont bien entendu indiqués pour 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Important à retenir, les 161,8% de Fibonacci, parce que quand je retourne sur mon graphique et je vais installer, eh bien, tout simplement cette figure-ci, donc je parle bien de ça, je vais le mettre en plus visible, comme ça on le voit bien, je vais carrément le mettre en millénium en parenthèse, comme ça on voit bien de quoi je parle, et ici je vais mettre en plus épais et je vais changer sa couleur, je vais le mettre en jaune, comme ça on voit bien de quoi je parle, donc en A, B, C, d'accord, vraiment, dans ce cas-là, si on prend notre petit fibo, d'accord, et qu'on va le placer bien entendu clément, on va à la racine, on va au bas de la A, on le place en haut, et qu'est-ce qu'on va chercher? Regardez bien, alors je vais dézoomer, ou plutôt je vais zoomer dessus, je vais bouger un peu les traits, regardez, on va chercher pile poil, d'accord, je bouge la mèche, on va chercher pile poil la ligne rose qui représente les 161,8% de Fibonacci qui se situe ici, d'accord. Donc pour moi c'est clairement ici, plus une zigzag, excusez-moi je me suis trompé de terme juste avant, mais c'est pardon une flat en continu clairement, donc ici clairement ben voilà, ici flat continu pour ma part, on part là-dedans, grosse extension et bien sur le A vers la B et on va chercher notre bas de C. Donc ici pour moi, même si ça pète à la hausse, pour moi c'est tout simplement une figure corrective comme vous le voyez et non pas un début d'impulsif ou quoi que ce soit, d'accord. Clairement c'est le cas, et par après on va chercher
enfin notre sommet de C qui est également validé par un dernier plus haut comme vous voyez ici pour la C. Après, voilà, pour moi ici, il n'y a que, comme vous voyez ici, d'ailleurs ici, le RSI écrase également tous les précédents plus bas, donc impossible de le déterminer comme un sommet de 4, etc. Donc ici, enfin, pardon, un plus bas de 4, on va dire ça, un creux de 4. Donc pour moi ici, le début de ça est très important. C'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps à analyser, parce qu'on retrouve des figures qui ne sont pas, comment dire, communes, mais c'est la clé. En tout cas, pour mon analyse à moi, c'est la clé pour toute la suite. C'est ça qui m'indique que je ne rentrerai pas, attention, dans ce marché avec l'optique de me dire, ok, c'est maintenant un plus bas qui a été connu et on reprend réellement un potentiel haussier. Pour moi, clairement pas. C'est-à-dire que j'ai pas de FOMO, j'oublie. Alors maintenant, bien entendu, à vous de voir quel genre de trade vous faites. Hein. Bien entendu, ça peut se trader, il n'y a pas de problème. Mais pour ma part, pour du long terme, passer à l'achat sur le silver, je ne le ferai pas. Après, encore une fois, libre à chacun de rentrer ou pas dans un marché. Mais par rapport à cette première figure lue, je ne rentrerai pas dans le marché. À vous, encore une fois, de voir comment vous faites. Si vous jouez des mouvements plus petits ou quoi que ce soit. Moi, quand je vois, par exemple, des marchés comme ça et que comment dire, des actifs aussi importants qui ont tant de valeur, clairement j'essaye d'entrer pour un nouveau marché haussier, d'accord? Parce que clairement on est baissier avec ce marché depuis un bon moment, on est baissier avec ce marché depuis ici 2011, avril 2011, donc ici clairement ça fait un bon moment qu'on est occupé de range et de revoir des plus bas, donc c'est à dire que je ne veux pas me faire prendre au piège et me retrouver encore pendant 5 ans, 10 ans, que sait-on finalement de l'avenir, me retrouver piégé avec un cours qui fait que fluctuer entre des 22 $, allez, disons ce prix-là pour donner un exemple, et un peu plus bas également les 12 $. Clairement, j'ai pas envie de me retrouver piégé avec mes capitaux dans un marché pareil. Donc, j'attends des réels signaux personnels par rapport à mes analyses pour monter. Je ne l'en vois pas. Je n'en vois pas. Ça peut monter avec des figures correctives, vous allez le voir, mais pas de marché haussier, malheureusement, ici pour le silver. Alors, c'est-à-dire que comme on commence ceci, il faut l'introduire dans une figure plus grande, d'accord? Alors, je voulais vous montrer également la WXYZ, d'accord? WXYXZ, potentiellement possible bien entendu, mais pour le moment on n'a toujours pas atteint l'objectif haussier. Donc l'objectif haussier minimal pour une WXYXZ, excusez-moi, et bien c'est le petit rectangle rouge ici que vous voyez, c'est-à-dire un retracement. Alors je vais passer en weekly pour avoir plus de facilité, un retracement qui doit minimum se faire. Finalement c'est bizarre, mais il faut au moins attendre ce prix haut pour pouvoir continuer de descendre. Tant qu'on n'a pas trouvé ce prix haut, on ne peut pas continuer à descendre. Attention dans le figure de WXYZ, hein, je vais vous l'expliquer bien entendu. C'est-à-dire que le retracement doit se faire à un minimum 38,2. Alors si je prends mon petit Fibo, que je vais au plus bas, bien entendu connu, j'essaie d'être précis, voilà, j'ai réussi, ouais parfait, j'ai réussi, et que je vais ici au sommet de ma X, il faut qu'on reconnaisse à un minimum de 38,2, d'accord? Donc les 38,2 ils sont là, d'accord? Si on ne va pas les chercher, c'est qu'on n'a pas été chercher une X. Si vous voyez que maintenant, imaginons que ça crache, que cette affaire-là, cette mèche-là, c'était la plus haute et que par après, finalement, ça ne fait que ça et que ça descend et que ça va même rechercher des plus bas. Eh bien, c'est fini, hein, c'était pas une X, etc. On va étendre la Y et on va voir ça. Malgré tout, en partant du fait qu'on est potentiellement tout de même ici dans une X, on va regarder, du coup, la hausse minimale, c'est ça, les 38,2, d'accord, ici, les 38,2. Clairement, ça, c'est la hausse minimale à attendre, d'accord? Donc ici, clairement, c'est-à-dire que celui qui passe acheteur maintenant avec des grosses bougies vertes maintenant, bon, normalement, on ne fait pas ça, d'accord? Mais celui qui veut vraiment investir et dire, moi, je veux vraiment mettre mon argent dans le silver maintenant, eh bien, la hausse minimale à attendre potentielle, eh bien, c'est ici, c'est les alentours des 38,2, c'est-à-dire le prix qui va aux alentours des 21,98, d'accord? Donc, grossièrement, les 22 pour arrondir, d'accord? Donc, ça, c'est le prix minimal pour valider une WXYXZ. Donc, vous avez bien compris, pour ceux qui suivent et qui ont un peu appris l'Elliott, c'est-à-dire que je l'introduis encore toujours, comme dit, hein, dans la figure baissière. Donc, ici, on pourrait étendre cette affaire-là, WXY, comme ça, d'accord, WXYZ. Donc ici, je vais les mettre en superposé, juste à côté, un peu décalé pour qu'on puisse le lire, bien entendu. Partir en W, hein, la même, partir en X, la même, et partir en Y, la même. Retrouver le rebond ici en X à nouveau, et repartir en Z, d'accord? Et retrouver cet aplatissement comme suit. Et avoir des objectifs baissiers, etc. Mais pour partir en WXYZ, d'office, la X va retrouver au moins le prix, comme dit, des alentours des 22 points. Même c'était un peu moins, c'était les 21,98. D'accord? Donc ici, pour partir dans ce scénario-là, il faut que le silver, il monte encore légèrement. D'accord? Après, comme dit, on peut faire des figures encore plus complexes. D'accord? Après, c'est-à-dire qu'on va devoir étendre la Y. Donc je ne parle que de figures correctives. Hein. Vous l'avez bien entendu, que et uniquement de figures correctives. Je ne parle de rien d'autre. Si j'arrive à prendre ma Y, oui, parfait. Et on pourrait l'étendre parce
que la Y, premièrement, elle peut descendre si elle le veut également en flat, d'accord, en flat, et ça c'est tout à fait possible. Dire qu'on serait descendu, premièrement, encore et toujours en ABC, d'accord, en toute simple, ici rien de complexe, A, après notre petit triangle ici, et C ici, rien de complexe là-dedans, A, B, C, mais ceci serait potentiellement le début finalement que d'une flat. Alors là, c'est ça qui est piégeur, hein. Alors très très piégeur, c'est-à-dire que donc maintenant je sais, je donne pas mal de scénarios, mais c'est qu'on est au début de potentiellement une fin d'Y, d'accord, donc ici vraiment on doit tout voir ensemble. J'espère que du coup il n'y aura pas trop de scénarios proposés, mais vraiment c'est un temps de lecture. Moi je vous le dis déjà, pour le long terme, je ne rentrerai pas dans ce marché-là. Je ne lis pas quelque chose qui se termine proprement, donc je ne rentre pas, d'accord. Maintenant à vous de voir, mais c'est important que je vous donne toutes les possibilités possibles d'analyse de celui-ci. Comme ça, vous saurez que si on monte aussi haut que ce que je vais vous montrer maintenant, et bien c'est pas pour autant qu'on est dans un marché haussier, d'accord, mais pas du tout, d'accord. Donc ici clairement, on aurait pu descendre en ABC, mais c'est-à-dire que notre Y, il faut le savoir, les règles c'est quoi? C'est qu'elle peut également terminer en flat, et c'est-à-dire qu'une flat, alors ce serait une énorme Y, hein, on s'entend bien. Maintenant, est-ce que ce serait vraiment harmonieux par rapport à cette affaire-là? Encore une fois, je reprécise, l'harmonie est très importante, encore une fois, dans tout ce qui est chiffre d'or, tout ce qui est Elliott Wave, tout ce qui est Fibonacci, etc. Grossièrement, l'harmonie, c'est tout ce qui est utilisé également dans les, comment ça s'appelle, les carapaces, non, pas du tout, les coquilles d'escargot, etc. Vous voyez, les spirales, etc. Clairement, c'est harmonieux et ça fait partie des chiffres d'or, tout ce qui est Fibonacci, etc. Et donc, c'est pour ça, quand on voit une W, une X et une Y aussi longue, voilà, on commence à avoir du mal à y croire. C'est pour ça que je pars plutôt dans une X à nouveau et une Z, d'accord. Maintenant, après, c'est pour ça que maintenant, le scénario que je vais vous montrer maintenant est le moins envisagé. Mais c'est pas pour autant qu'il faut l'éluder. C'est pas parce que pour ma part, c'est le moins envisagé que d'office, il faut l'éluder. Mais c'est-à-dire que si on descend en A, B, C et qu'on peut faire une flat pour descendre et finir la Y, on peut partir là-dedans. Alors, je vais prendre, ici, je vais mettre en rose, d'accord. Excusez-moi encore une fois, beaucoup de couleurs, mais comme ça, j'ai des facilités à identifier et indiquer surtout ce que je travaille avec vous. C'est-à-dire qu'on partirait dans une grande A, on partirait dans une énorme, attention, qui irait chercher les 90% de Fibonacci de retracement, et puis après une énorme B, et puis enfin une C, d'accord. Donc ici, le silver, s'il se retrouve bel et bien dans une Y qui est plus longue, peut nous faire ça, et surtout devra nous faire ça, d'accord. Si c'est ça, hein. Maintenant après, il faut voir. Donc le retracement, 90, on va essayer de l'indiquer ensemble, 90, donc ici je remets un peu l'aimant. N'empêche, en weekly, ça devrait être pas trop compliqué de l'indiquer. Voilà, hop, je suis en weekly, parfait. C'est-à-dire que les 90, ils sont là, hein. Donc ici, si on est dans une flat, il faudra que cette affaire-là monte au moins jusqu'au 33, d'accord, 33.17. Donc ici, il y a un réel potentiel haussier, il faut le comprendre. Malgré tout, c'est pas ce que je privilégie. C'est vraiment pas ce que je privilégie. Je privilégie au contraire, premièrement, une WXYXZ, comme vous le voyez, d'accord. Après, maintenant, également, il faut le préciser, c'est surtout que la sous-figure, donc maintenant, je vais retirer ça, d'accord. Je vais remettre ma Y là où je pense qu'elle est terminée. Après, c'est ce que je pense, hein, bien entendu. C'est parce que finalement le cours nous donne avec certitude, d'accord. Ce que je pense, en fait, on s'en fout. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. C'est l'analyse qui est importante. Donc ici, clairement, il faut comprendre que cette figure-là aura du mal à monter plus haut, d'accord. Donc maintenant, il faut voir si c'est une sous-figure, etc. Mais pour trader ça, voilà, c'est très complexe, hein. Moi, je vous le dis ici, c'est très complexe. À vous de voir si vous voulez le trader ou pas. Après, je pense que la personne qui m'a demandé de faire l'analyse a demandé un investissement long terme, de mémoire, d'accord. Ou alors s'il n'y avait pas de précision, je ne sais plus, mais je pense que c'était du long terme. Mais clairement, il faut comprendre qu'ici, l'objectif d'une ABC en flat, d'accord, se retrouve ici. Alors je rappelle, les objectifs, attention, pour des flats sur le Forex, en tout cas ici en l'occurrence, ne sont pas les mêmes que sur les crypto-monnaies. Alors les objectifs pour les crypto-monnaies, ce sont les 123 à 127% de Fibonacci. A contrario, les objectifs sur le Forex, en tout cas ici plus précisément pour le silver, sont les 113. Attention, c'est important à comprendre, hein. Donc ici, clairement, sur le Forex, on n'utilise pas les mêmes Fibonacci. Après, c'est l'expérience qui fait qu'on le sait, mais ceux qui ne le savent pas, ils vont se tromper pas mal dans leur analyse. Donc ici, clairement, les 113 sont l'objectif de cette flat-là. D'accord. Donc la sous-flat qui s'indique ici, hein, je vous l'indique également. Donc oui, je sais, là maintenant, je vous indique pas mal de choses, mais il y a une sous-flat qui s'indique ici. D'accord. Donc la racine, la première A qui monte en 3, là ici on descend en 3, et maintenant il faut monter en 5. Pour aller chercher nous 113% de Fibonacci, aller rechercher les 38,2, aller rechercher l'objectif de notre C et valider ça enfin proprement, d'accord. Par après, on peut monter plus haut, d'accord, on peut monter également au 161,8% de Fibonacci, mais c'est-à-dire que par rapport au scénario que je privilégie, le premier objectif est ici de vente, je n'invite pas à acheter, attention, je suis encore et toujours vendeur sur le silver, et le deuxième objectif de vente, d'accord, et bien se retrouve là-bas en haut, d'accord,
clairement ici 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire légèrement plus haut. Donc pour ma part, si j'étais dans le marché du silver, je passerais vendeur à 113 et 161,8% de Fibonacci. En termes de prix, pour être plus précis, c'est-à-dire ici, les 113 sont indiqués précisément au 22,36. Ça corrèle avec la zone de vente des 38,2 qui, eux, sont situés au 21,98 à quelques centimes, d'accord, 40 centimes plus ou moins, d'accord, même pas 30 centimes plus ou moins de différence, donc grossièrement une belle zone de vente ici. Après, vous ne vendez pas d'office tout, hein, vous vendez par exemple 20-30% de votre investissement pour peut-être aller voir plus haut et rendre plus haut, d'accord, bien entendu, encore une fois, n'oubliez pas, on vend par palier et non pas d'un coup, parce que bien entendu, on ne sait pas hein, quand le cours va se terminer, on ne lit pas l'avenir, c'est pour ça qu'on met des stratégies en place. La deuxième target de vente se situera ici aux alentours des 26, ici 26 points, d'accord. Maintenant également, il faut vous préciser une chose, on va regarder l'objectif numéro 2, du coup, qu'est-ce qui corrèle par rapport au Fibonacci de retracement pour notre petite X qui va rejoindre par après la Z. Je vais retirer ici notre petite flèche, hop, ici. Donc ici, moi, je donne deux zones de vente. En tout cas, si j'étais dans le marché, c'est ce que je ferais. Et maintenant, c'est-à-dire que si je reprends mon retracement, ben, je vais reprendre mon raccourci. En fait, c'est plus simple. Mon retracement à partir de la racine jusqu'au sommet de ma X ici. Ici, clairement, on regarde les objectifs. Premier objectif, 38,2, d'accord, pour notre X. Deuxième objectif, 50, mais n'empêche, on a quand même notre C qui nous a pris beaucoup plus haut. C'est-à-dire que clairement, ici, on va plutôt également privilégier cet objectif-là, d'accord, qui va aller chercher les 61,8. Donc ici, clairement, on peut mettre un petit rectangle un peu plus large qui se situe entre les 26, presque 27, et ici, légèrement un peu plus bas, ici, les 25, 26, d'accord. Donc ici, clairement, 25,90. Donc ici, gros objectif de vente à nouveau. Si on va si haut entre les, donc ici je rappelle, les 27 et ici légèrement plus bas, les 25,93, d'accord. Donc ici, gros objectif de vente également. Donc je vais essayer d'être un peu plus précis comme suit, d'accord. Donc là je vais corriger ce rectangle là, maintenant que j'ai un objectif un peu plus déterminé, d'accord. Donc ici clairement, et celui-ci je vais un peu l'ouvrir également. Donc ici, celui qui est dans le marché, qui veut faire de la vente rapide et non pas rester longtemps dans ce marché-ci, il y a deux objectifs de vente que personnellement je donne, d'accord. Après, si c'est bel et bien ça, maintenant encore une fois je reprécise, facteur humain, etc., etc., il faut le savoir. C'est pour ça que de votre côté, je vous invite à apprendre, hein, à pouvoir lire les choses, parce que si vous attendez tout le temps une analyse de ma part, ou vous appuyez sur de l'analyse d'autres personnes sur TradingView ou que sais-je, c'est pas bon, parce que du coup vous allez vous appuyer sur quelqu'un d'autre, décharger votre responsabilité, et c'est pas bon du tout, d'accord. Il faut être responsable de ses actions, et il faut savoir ce qu'on fait, d'accord. Bien entendu, je donne mon avis analytique de cette affaire-là, ce que j'ai travaillé, mais très important, de votre côté, de vous former. Alors, est-ce que c'est à l'Elliott ou à autre chose, comme vous voulez, vous pouvez faire avec des moyennes mobiles, des RSI, des MACD, avec ce que vous voulez, d'accord, mais il faut prendre des décisions par vous-même, d'accord. C'est très important de le comprendre. Si vous passez à l'achat, il faut que ce soit appuyé par votre propre point de vue également, d'accord, c'est-à-dire votre propre analyse, votre propre responsabilité, d'accord. Donc ici, clairement, voilà les objectifs haussiers pour ma part. Après, on va chuter. Après, en tout cas, c'est ce que je vois pour ma part. Après, c'est chute, d'accord. Après, c'est chute et on continue à chuter. Après, également, ce qui est intéressant à voir, c'est que à ce niveau-là, on peut également voir des zones de résistance. Résistance horizontale. Alors là, je vais mettre des petites lignes horizontales. Je vais le mettre en quelque chose d'assez flashy. Je vais le mettre en jaune. Je vais le mettre en très épais. Parfait. Et je vais mettre en pointillé. On a des résistances horizontales qui s'indiquent bel et bien avec ce dernier plus haut ici indiqué. Là, je vais zoomer un peu par rapport aux alentours des prix des 21,15, 21,11. On a également ce triangle qui s'est indiqué ici. À chaque fois, on a bien tapé ces alentours de prix. Donc, on peut mettre une bonne grosse zone de résistance horizontale ici. D'accord, horizontale, oui, c'est bien le cas ici, donc ici clairement qui corrèle avec ça. Deuxième grosse zone horizontale de résistance qui se situe encore une fois avec les derniers plus bas qui avaient joué la zone de support pour le bas de W, ici cette petite mèche là, le bas de la B ici, nos plus hauts ici qui ont été faits par le début du triangle qui se situe ici A, B, C, D, E, et puis bon on repart à la baisse, donc ici, belle zone ici, d'accord, comme on voit ici tout simplement, je vais zoomer dessus comme ça on le voit n'empêche, belle zone également ici, comme vous voyez, de support. À chaque fois, hop, on remonte, hop, on remonte, hop, on remonte, ici, zone ici. Alors n'oubliez pas, ce n'est pas une ligne, c'est une zone, d'accord. Donc ici, il faudrait mieux, en fait, que pour vous montrer, c'est une hitbox qui se fait plutôt comme suit, d'accord. Voilà, boum, on touche chaque fois, on s'approche chaque fois de la zone et on a rejet ou alors au contraire, on a support, d'accord. Donc ici, c'est une pointillée que j'indique, mais il faut comprendre que c'est une zone. Donc ici également, belle zone qui corrèle, bien entendu, avec cette zone-ci, d'accord, qui corrèle avec cette zone-ci, avec ces objectifs-là, de ce rectangle-ci, comme vous le voyez, d'accord. Donc ici, deux zones de vente et non pas d'achat, d'accord. Maintenant, encore à vous de voir
Comment vous voulez rentrer dans ce marché-là? Bien entendu, encore une fois, n'oubliez pas de calculer votre risque, etc. Savoir si vous voulez rester bloqué potentiellement dans un marché assez long, d'accord? Encore une fois, n'oubliez pas la hausse ici qui se fait de B vers C n'est pas obligée de se faire en moins de 2 jours, d'accord? Il faut comprendre qu'ici on parle en weekly, c'est-à-dire que la hausse peut se faire lentement, d'accord? Elle peut encore durer plusieurs mois sans le moindre problème. Elle peut même faire des choses plus complexes pour monter, nous faire par exemple une 1, une 2, une 3 potentielles ici, d'accord? Donc ici clairement elle nous a potentiellement fait ça actuellement. Après il est un peu trop tôt pour le faire, je vous le dis, surtout en weekly c'est très difficile à travailler, mais potentiellement 1, 2, 3, nous chercher une 4 assez longue et puis enfin nous chercher une 5, d'accord? Il faut le comprendre. Maintenant encore une fois, voilà, c'est assez complexe, surtout en weekly. Je regarde vite fait le RSI, on nous fait bel et bien un plus haut, mais pour le moment rien m'indique que le plus haut est terminé, d'accord? En plus de ça, je vais vite faire ça d'ailleurs avec du coup le sous décompte, c'est-à-dire que je vais prendre mon Fibo. On va partir du coup sur une racine, on va partir sur une 1, on va partir sur une 2 assez puissante, si je ne me trompe pas, 3, 4 et puis 5, et on va regarder ça ensemble directement. Et que si je fais le sous-décompte, premièrement, juste déjà on va remettre l'aimant, bien entendu pour avoir plus de facilité à bien placer les choses. Comme suit et comme suit, parfait. La 2 est bien placée, parfait. Le retracement normalement d'une 2, je le rappelle, sont les 50 et 61,8% de Fibonacci. Je vais zoomer dessus pour qu'on voit ce qu'on a été chercher. Une 2 assez puissante, c'est assez piégeur. Ici 2 assez puissante, donc on va chercher au-delà des 50, 61,8 qui sont visibles ici. La ligne verte et la ligne un peu turquoise 61,8, on a transpercé ça. On a cherché vraiment presque les 85,4 de extrêmement puissante. On va regarder maintenant la 3 où est-ce que l'on est. De manière classique, la 3 doit aller chercher au moins les objectifs des 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire que quand on prend notre Fibo, qu'on le place ensemble, ici, il faut aller chercher au moins la ligne rose, d'accord? Au moins cette ligne rose qui a été validée, on a été chercher. Maintenant, on a dépassé les 200% de Fibonacci. Clairement, ici, voilà. Maintenant, ce que j'aime pas, là, c'est qu'on termine au milieu de rien, d'accord? Je préfère, pour ma part, pour faciliter de lecture et pour appuyer mes trades et mes convictions, qu'on ait cherché des Fibonacci qui sont précis. Là, maintenant, on n'est nulle part. Le prochain objectif précis, c'est celui-ci, d'accord? Les 261,8% de Fibonacci, d'accord? Donc ici, pour ma part, le silver devrait encore monter, d'accord? Même si, il est vrai, on a une très belle bougie ici rouge, mais qui indiquerait du coup ici seulement le sommet d'une 3, correction de 4 actuelle pour rechercher une sous, attention, je parle de sous-vague là maintenant, que je n'indique pas à l'écran, mais il faut comprendre, sinon je ne ferai que dessiner, et après je partirai en daily, puis en 4 heures, puis en horaire, puis en quart d'heure, puis en minutes, et au moment où il faut arrêter donc, les folies. Donc ici, clairement, ma 3, elle devrait monter normalement ici jusqu'aux alentours des 20,36. Après correction de 4, encore une fois, on a fait une 2 assez puissante dans sa correction, c'est-à-dire qu'on devrait retrouver une 4 qui est plutôt faible, qui irait chercher seulement les alentours des 23,6 et des 38,2, non pas 50. Donc ici, je vais plutôt valider une 4 qui va chercher la zone des 23,6 de correction, voire 38,2. On va le passer à 38,2 pour rester dans la moyenne des cas qui sont représentatifs, en tout cas des cas les plus fréquents, d'accord? Donc ici, pas 50, d'accord, parce que la 2 est extrêmement puissante. Et de ce fait, pour faire la projection haussière, encore une fois, il ne faut pas oublier que maintenant c'est une projection, il faudra faire ce travail par après, avec plus de conviction par rapport à ce que nous a réellement dessiné le silver pour avoir des targets de vente plus précises. Mais la première target de vente, alors encore une fois, pour la 5 ici, je reprécise, ce sont les 100% de Fibonacci, mais c'est quelque chose dans lequel je crois moins. Parce que ça nous indiquerait potentiellement ici, comme vous voyez, un double top. Les double tops, ce sont des choses qui existent, mais qu'il ne faut pas privilégier. D'accord? Ça existe, mais c'est pas ce qu'on privilégie. C'est-à-dire qu'on peut mettre un take profit partiel là, bien entendu, si on en a envie, mais pour ma part, c'est pas ce que je privilégie. Au contraire, on va privilégier quoi? Les 161,8% de Fibonacci et les 261,8% de Fibonacci. Les 161,8, ici, vous le voyez à l'écran, ils sont là. Donc ici, légèrement en dessous de la box que j'ai indiquée en rouge, légèrement en dessous. Donc ici, clairement, je remets la box là où elle était finalement. Boum, boum. Donc qui corrèle avec quel prix ici? Qui corrèle avec les 21,800, les 21,80 pardon. Donc clairement ici également avec la box de vente, le premier objectif de vente. Donc vraiment très bel objectif de vente ici, d'accord? Donc la 5 en bleu ici, je vais la mettre en légèrement plus épais, comme ça on voit bien de quoi je parle. Malgré tout, on a un objectif plus élevé qui se retrouve également en 261,8. Alors je n'aime pas trop cet objectif là, d'accord? Qui se retrouve ici, d'accord, parce qu'elle ne corrèle avec rien, d'accord. Cette 261,8 ne corrèle avec rien dans les objectifs en soi, en tout cas les objectifs majeurs que j'ai indiqués par rapport au support et aux résistances horizontales indiquées précédents, donc les pointillés jaunes, ici on serait au milieu de rien, d'accord. Donc ici clairement c'est pas un objectif que je privilégie. Maintenant clairement, donc on devrait voir une extension sur la 5 et aller chercher les objectifs des 361,8% de Fibonacci qui se terminent dans cette box. Donc un objectif qui se donne encore
encore une fois dans cet objectif des 26, 27, comme vous voyez ici, points pour l'argent, donc ici le silver. Donc ici, clairement, le sous-décompte est comme suit pour ma part, c'est-à-dire qu'on partirait dans une flat avec des prix du silver qui devraient continuer à monter. Ici, je vais un peu nettoyer le graphique, clairement, comme ça, on voit un peu de tout. Enfin, au contraire, on voit un peu moins de choses et on voit un peu les choses plus clairement. Donc ici, voilà, je retire également les résistances horizontales comme suit. Et donc voilà, pour ma part, le plan de trading que j'indiquerai plutôt avec 2 points de vente que vous voyez. Donc le premier point de vente qui se situerait à 22,27, hein, d'accord, et le prochain qui se situerait plus ou moins aux alentours des 26,17, d'accord, ici plus ou moins dans la hitbox qui se situe plutôt entre les 26, presque 27 et légèrement plus bas ici les 25, finalement 25,90 comme vous voyez, d'accord. Donc ici, 2 zones de vente pertinentes pour sortir du marché si vous êtes dedans. Après, n'oubliez pas, garder toujours une petite proportion de votre capital dans le marché, que ce soit 10%, même moins, peu importe, dans le cas où, encore une fois, on s'est trompé et où le silver, il a envie de monter et aller voir les cieux, d'accord. Malgré tout, pour ma part, voilà le plan que j'indiquerai, c'est-à-dire avec une continuité de la baisse, comme j'ai indiqué au début de vidéo, d'accord, pour continuer à monter ou en tout cas rester dans une figure de range avec le silver pour après remonter, d'accord, pour après pouvoir retrouver un marché haussier. Mais pour le moment, on est toujours dans finalement un marché de congestion, de travail, on va dire ça comme ça, d'accord, donc vraiment quelque chose qui se cherche et qui trouve un prix pour après vraiment remonter. Donc ici, clairement, W, X, Y, X et Z pour ma part. Alors maintenant, bien entendu, il y aura sûrement des suivis d'analyse pour celui-ci d'ici plusieurs mois parce que le silver est quelque chose d'analyser pas rarement, mais plus ou moins 2 fois par an, d'accord, pas plus de 3 fois par an grand maximum, mais parce que voilà, c'est un marché forex et le forex c'est quelque chose qui évolue lentement, d'accord. Ici, il ne faut pas oublier que je suis avec le graphique développé devant vous depuis plus de presque 10 ans, d'accord, ici un peu plus de 8 ans, d'accord, en tout cas depuis le crash, hein, parce que bien entendu ici 2008, c'est 11 ans. Mais peu importe, voilà, grossièrement, en tout cas, ce que mon analyse m'indique, c'est qu'on serait dans une continuité de range, grossièrement, mais pas déjà dans un marché haussier, d'accord. J'espère que j'ai été assez complet encore une fois. S'il y a des questions, n'hésitez pas, bien entendu. Merci encore une fois également à la donation. J'espère que du coup, j'ai répondu à un maximum de questions, hein. S'il y a des questions réellement, n'hésite pas. J'essaierai d'y répondre au plus rapidement possible, bien entendu. Sur ce, j'en ai fini, j'ai tout dit, donc voilà, finalement, désolé, mais j'annonce pas quelque chose de haussier. Voilà, en tout cas je fais pas le raccourci avec l'or pour ma part, même si je sais dans les commentaires ça va dire oui mais raccourci avec l'or, etc. Je ne le fais pas personnellement, d'accord, vraiment pas. Donc maintenant on a tout vu, je vous laisse, merci à tous et ciao.